Trouvez nos invités, arrêtons-nous quelques instants sur cette fête de Hanouka. Je me trouve maintenant sur le mont des Oliviers et vous voyez derrière nous la vieille ville de Jérusalem en compagnie d'un guide qui depuis 15 ans fait partager son amour de cette ville. Bonjour David Mansour. Bonjour Benjamin. Alors pour beaucoup d'entre nous, Hanouka, ce sont des beignets, ce sont des bougies à allumer, ce sont des cadeaux pour les enfants. Mais Hanouka, avant d'être une fête religieuse, c'est d'abord un événement historique. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. C'est un événement historique, la révolte des Maccabées. On est à peu près entre moins 175 et moins 140 avant notre ère. Exactement. À Jérusalem, il y a le temple juste derrière nous. Il y a une vie juive intense. Depuis 200 ans, le temple a été reconstruit. Et les Grecs sont là. Au début, ils n'ont pas trop influencé sur la vie juive. Mais petit à petit, ils vont commencer à imposer leurs lois. Et là, ça va se gâter. Donc les Maccabées, les Asmonéens, celui qu'on appelle Yehuda Maccabi, qui dirige cette révolte, ce sera une lutte à la fois pour défendre l'identité juive, mais également pour défendre une tradition. Exactement. Depuis l'empereur Antiochus, il y a des règles qui sont imposées aux Juifs. Il ne peut plus faire Shabbat, manger kasher, faire la circoncision. Ça va commencer à se mettre en place, mais quand il va commencer à vouloir mettre une idole à l'intérieur du temple, dans certaines villes, va commencer une révolte. Mais elle va être une révolte, on va dire, intellectuelle. On en parle, mais la plupart des gens sont déjà hellénistes, sont influencés par la culture grecque. Ils se sont assimilés en fait à la culture grecque, certains d'entre eux. Oui, on peut dire ça comme ça, mais quand Antiochus va passer à une autre vitesse, après avoir mis ici une idole, il va passer ville par ville et demander à ce qu'ils commencent à se prosterner devant une idole. Et l'os, il va être dans la ville de Modine, tout près de Jérusalem. Là-bas, il y a la famille asmonéenne. Il y a là-bas le fils du grand prêtre de Jérusalem, Matityahu, qui était le fils du grand prêtre Jonathan. Et la révolte va commencer par lui et ses fils avec Yehuda. Alors, cette révolte, elle commence à Modine, elle aboutit ici derrière nous. D'ailleurs, si on a choisi cet endroit pour cette émission, ça n'est pas anodin. Parce que le temple de Jérusalem qui se dressait là, ce n'était pas qu'un symbole religieux, c'était aussi un symbole politique pour les Juifs ici. C'est clair, le temple était le cœur du peuple juif. Et il faut dire que la révolte ne s'est pas faite non plus en quelques semaines. Les Grecs sont l'empire le plus fort à l'époque, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. La révolte va se faire sur 3 ans, et après 3 ans, Yehuda Maccabi arrive à Jérusalem. Il y aura des combats sur la route, aujourd'hui vers la route 60 entre Beersheba et Jérusalem. Il y aura son frère qui va mourir au combat. Et Lazare, on est en face d'une des plus grandes armées au monde. Ils viennent avec des éléphants. Le chef est avec des éléphants. Et Lazare va le comprendre. Il va courir vers le chef et tuer l'éléphant, faire tomber le chef, le tuer, mourir aussi sur le même moment. Et là, les Grecs vont être déstabilisés. Et ça va être le début. Ça va être une faille dans cette armée qui était très carrée. Et après encore 3 ans de combat, on arrive jusqu'à Jérusalem pour libérer le temple. Et comme vous l'avez dit Benjamin, le temple était le cœur du peuple juif. Toute la vie juive en Terre Sainte était tournée vers le temple. Les Juifs venaient 3 fois par an pour apporter des sacrifices au Kohen, au temple. Il y avait les Lévites qui étaient là. On apportait les premières promesses des fruits qu'on avait dans son jardin. La vie du temple était très... Le Kohen, on va rappeler que c'était le prêtre du temple et les Lévites, c'était les serviteurs qui étaient autour de lui. Une dernière question, David Mansour. Dans le corpus biblique, le livre des Maccabées qui raconte justement l'histoire de Hanouka ne figure pas. Pendant toutes les fêtes juives, on lit à un moment de Purim le livre d'Esther, à Pessah, à Pâques, on lit la sortie d'Égypte, mais à Hanouka, on ne lit pas le livre des Maccabées. Pour quelle raison ? Dans toutes les discussions, vous savez, quand il y a un juif, il y a 3 avis. On a parlé, est-ce qu'on faisait rentrer le livre des Maccabées dans les livres, Flavius Joseph en parle. À la fin, on a décidé de ne pas le faire rentrer dans le canon du judaïsme, mais on n'avait même pas besoin. Hanouka est tellement présente dans l'esprit des Juifs pendant 2000 ans en exil. On va dire que c'est la fête la plus importante à l'époque et aujourd'hui. Plus importante peut-être même que Kippour. Pourquoi Parce qu'elle parle de l'identité. Exactement. On était en exil, on avait besoin de se rappeler qu'on a eu une armée glorieuse, qu'on a tenu tête aux Grecs, qu'on a réussi à redonner 200 ans de liberté aux Juifs jusqu'à ce que les Romains reviennent et qu'il y ait la suite de l'histoire. Pendant 200 ans, les Juifs vont être libres à Jérusalem grâce aux Maccabis, grâce aux Asmonéens. Et donc, en général, cette fête, elle représente le symbole de l'héroïsme juif, ce qui nous manquait en exil quand on était des Juifs sans terre. Et c'est pour ça que quand je guide aussi mes touristes non juifs et qui me disent on n'avait pas compris que vous aviez eu une histoire aussi importante, que vous aviez eu 2 temples, presque 1000 ans d'histoire nationale au travers des Maccabim. C'est Hanouka qui rappelle cette histoire-là. Merci beaucoup David Mansour pour vos éclairages. Merci.